Depuis des jours, ce bateau nous attendait. Il se demandait ce qu'on allait bien faire. Il était là, seul, au beau milieu de l'océan. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons parcourir des kilomètres à bord de ce bateau habitable. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Excusez-moi si vous avez entendu ma voix super forte. Bonjour à tous et bonjour à toutes, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Sims 3 Île de rêve, toujours en ma compagnie, parce que c'est la meilleure des compagnies, vous l'avez remarqué. Et aujourd'hui on va tout de suite prendre le bateau. Et là ça va être quand même quelque chose d'assez exceptionnel, vous allez voir. Donc je téléporte un peu la famille, lui, elle, lui... Et le chien, je sais pas si on peut le téléporter. Ah si, on peut le téléporter. Donc la famille est téléportée. Et là, on va prendre le bateau. On va s'amuser. Aller ici. En espérant qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Ah non, mince. Patatata. Alors lui, il va tout améliorer direct. C'est un fou, lui. Il est comme ça. Et lui, il va déplacer le bateau habitable. Ou alors, non. Mince, je me suis trompé. Déplacer le bateau habitable. Voilà. Et là, c'est parti, la famille y est. Oula, il n'y a pas le chien. Il est où le chien? Ah mince. Mais qu'est-ce qu'il fout là, le chien? Cours. Parce que là, le chien, il me fait un peu peur. Et pourtant, le chien, normalement, il peut aller... Regardez le chien, il est désespéré, il va vite vers le bateau. Puis hop, mon personnage qui est là. Ah mais d'accord, elle me perturbe en fait, celle. Hop, elle va plutôt améliorer les WC. Et voilà, donc il va aller, je sais pas moi, il va aller... Non, Attends, mais là... Ah ouais, d'accord, il est en train de le déplacer, donc... Il fait sa petite balade, tranquille. Vous pouvez voir que le bateau habitable est plutôt joli, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Avec une grande table... C'est pas moi qui l'ai créé, hein, je précise. 2 lits... Ah, franchement, ça pourrait limite faire une maison... qu'on utilise tous les jours. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de sous-sol dans les maisons habitables. À moins que... Je sais pas ce que c'est, ce truc. Ça doit être au niveau du moteur, je me suis très peu servi des bateaux habitables pour l'instant. Enfin, très peu servi. On va dire servi assez moyennement des bateaux habitables. Mais bon, voilà. Ouais, il y a une cuisine, ouais, il y a un peu tout, je pense, hein, en fait. Hein. Par contre, la télé est super mal placée, j'ai l'impression. Il n'y a pas de canapé vers la télé, c'est un peu bizarre. Enfin bon, bref. Ils sont sur un bateau habitable. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse aujourd'hui de la plongée sous-marine. Alors. Ouais, d'accord. En fait, il faut que j'aille dans une zone. Alors là, ça va être super compliqué à trouver. Où je peux faire de la plongée sous-marine, tout simplement. Donc là, je ne peux pas, là, je peux pas, là, je peux pas. Mais d'accord. Je me demande comment on peut faire pour améliorer sa compétence de plongée sous-marine s'il n'y a aucun site de plongée sous-marine où on peut aller. Là, je peux pas. Tout simplement, là non plus. Moi, mais en fait, je peux pas aller faire de la plongée sous-marine. C'est ça qu'il est en train de me dire, lui. Ah là là, ça c'est vraiment pas intelligent quand même. Y a pas un site où je peux aller faire de la plongée sous-marine. Hein. Bah excusez-moi, en fait, je pourrais pas aller faire de la plongée sous-marine, c'est con. C'est un peu con, ouais, excusez-moi du terme, mais là... pas quoi dire d'autre, apparemment, non, on peut pas faire de la plongée sous-marine. Mais alors comment on peut augmenter? Oula. Parce que moi j'ai joué avec des familles quand même qui sont assez préfabriquées à la base, donc je me suis pas posé la question de comment, du pourquoi du comment. Et donc là je me rends compte qu'en fait on peut pas du tout faire de la plongée sous-marine. Ah c'est vraiment dommage. Il y a aussi un autre truc qui me dérange un peu, c'est ces îles, bon, qui sont inexplorées. Puis en fait le sim se demande carrément ce qu'il y a dessus, comme s'il y avait un nuage qui protégeait une île comme ça et qu'on puisse pas la voir. C'est assez étonnant. Enfin bon, bref.
D'ailleurs, pour ceux qui se sont demandé, apparemment la fête s'est super bien passée. Ouais, il a organisé une fête fantastique, donc elle restera dans sa mémoire, ouais. Oh, d'ailleurs, j'ai 2 diplômes du baccalauréat, c'est dommage. Je pense que c'est celui de sa mère aussi, enfin bon. Alors, le technicien qui est, je le rappelle, très doué en bricolage et qui maîtrise la logique. Tout simplement parce que c'est un extraterrestre et les extraterrestres sont, je crois, toujours des compétences très élevées à ce niveau-là. Il a le cœur brisé malheureusement parce que son, son, son amoureuse est morte. Voilà, c'est comme ça. Être la gardienne de quelqu'un qui... Ah d'accord, c'était aussi... Je crois que c'était aussi la gardienne de... Bah, c'est bizarre parce que je croyais que c'était la gardienne de la, de la mère de Paul, mais bon. Vu qu'elle est morte, je pense qu'il va plus garder grand-chose, le pauvre. Mais c'est comme ça. Donc ça fait que pendant cette petite balade, ils vont pas pouvoir aller au boulot, ce qui est pas très grave, hein, après tout. Tiens, il pourrait très bien s'arrêter sur une plage comme ça, là. Le port du Piment. J'espère qu'ils auront pas trop mal. La blague était vraiment pas drôle, hein, excusez-moi. On va taper 2-3 blagues comme ça peut être sympa. Marrant non, parce que voilà. Alors là, par contre, il a une tenue assez étonnante. Alors, moi, je sais pas, vous, j'avais même pas remarqué, mais je trouve que Paul Young, il ressemble à un acteur. Je me rappelle plus comment c'est. C'est celui qui joue dans Iron Man. Je sais pas si vous pensez la même chose. J'ai trouvé ça assez étonnant quand je l'ai vu. D'ailleurs, il a une tête un peu bizarre là. Il vient de faire une tête assez bizarre. Hein. Et je me rends compte aussi que le chien n'a pas de quoi se nourrir, n'a rien. Il va crever de faim le chien. Non, apparemment non, parce que je vais avoir mon petit truc pour améliorer tout ça. Il n'y a pas de souci là-dessus, je pense. Enfin bon, bref. Sinon la ville, elle est ce qu'elle est. Hein. Il y a toujours ce festival de l'été. Et moi, j'arrive pas à prononcer ça, c'est Paradiso, d'accord. J'arrive jamais à prononcer cette ville, et j'arrive jamais surtout à la retenir. Ce qui m'embête un peu. En plus, cette ville, je trouve qu'elle a un nom assez étonnant. Parce qu'à chaque fois que je l'entends, je me dis que c'est la version espagnole du jeu. Quand on me parle de cette ville. Comme si on n'avait pas encore réussi à traduire ce nom. Je crois que si on devait le traduire en français, ça devrait plutôt faire Il Paradisiaque, hein, tout simplement. C'est pour ça que Isla Paradisio, moi à chaque fois que j'entends ça, je me dis putain, mais pourquoi on parle de la version espagnole du jeu? Enfin bon, bref, c'est après que je me rends compte que c'est la version française parce que le nom des villes, je les retiens pas trop. Et c'est comme ça. Ce que je vous proposerai dans la prochaine vidéo pour ajouter toujours un peu d'action, hein, pour qu'on fasse toujours des petites choses, c'est tout simplement d'aller à l'université. Donc dans la prochaine vidéo, nos Sims seront à l'université. Et là, on découvrira vraiment la grande vie, le grand monde, patati patata. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Île de Rêve. Et aussi sur notre let's play sur les Sims médiévales. Allez, à la prochaine tout le monde.